Physique, page 257, le numéro 1. Alors, je vais faire la solution. Nous avons une moto qui est dans un champ. Donc, j'ai déjà mis mon axe des Y, l'axe des X. Ce champ-là a une pente ascendante. Par rapport à l'horizon, ça correspond à un angle de 20 degrés. Alors, je vais faire juste la situation par rapport à l'horizon. Autrement dit, la moto a une vitesse de 94 km par heure, mais elle monte toujours une pente de 20 degrés. Et par la suite, donc là, elle roule, et par la suite, rencontre une falaise, et là, oups, tombe. Alors, ma falaise, mon point de référence, en fait, c'est ici. C'est là ma falaise. Alors, la hauteur de la falaise, c'est ce qu'on veut connaître. On veut connaître donc la position en Y initiale. Alors, travaillons un peu cette situation-là. En fait, c'est un projectile lancé obliquement. Nous retrouvons ici, si nous amenons notre horizon, ici, nous retrouvons notre angle de 20 degrés. Et voilà. Je vais sortir de ma représentation ici. Je vais juste changer de couleur avant de sortir. Alors, nous avons le vecteur vitesse initiale ici, vitesse initiale, qui correspond à notre 94 km par heure. Nous pouvons faire la transformation. Alors, la vitesse 94 km multipliée par 1000, ça nous donne 94 000 mètres. Divisé par une heure, c'est 3600 secondes. Je vais faire la vitesse, donc je vais représenter la vitesse en mètres par seconde. C'est obligatoire de faire cette chose, cette transformation-là, puisque nous avons à utiliser l'accélération gravitationnelle, qui est le 9,8 mètres par seconde carré, dans des situations de projectiles lancés obliquement ou même horizontalement. Alors, nous avons la vitesse initiale de notre moto qui est égale à 26 mètres par seconde. C'est notre vitesse initiale, c'est notre vecteur vitesse initiale. Je vais le dessiner ici. Nous avons l'angle de 20 degrés. Cette vitesse initiale, ce vecteur vitesse initiale, se décompose en x, donc vitesse initiale en x, et en vitesse initiale en y. Alors, c'est en fait nos coordonnées polaires que nous allons trouver. En fait, nous allons traduire ça en composante en y et en composante en x, cette vitesse initiale-là. Alors, la composante initiale en x va correspondre à la vitesse initiale multipliée par le cosinus de l'angle. Nous allons obtenir notre valeur qui est 26 mètres par seconde fois le cosinus de 20 degrés. Une vitesse initiale en x de 24 mètres par seconde. La vitesse initiale en y correspond à la vitesse initiale fois le sinus de notre angle. Nous avons donc 26 mètres par seconde fois le sinus de 20 degrés, ce qui correspond à une vitesse initiale en y qui est de 8,9 mètres par seconde. Nous sommes en mesure maintenant de faire notre tableau. Alors, la moto arrive avec un angle de 20 degrés. C'est un lancer oblique. Ensuite, ce que la moto va faire, c'est qu'elle va tomber en bas de la falaise. Alors, lorsqu'elle va tomber en bas de la falaise, elle va mettre 5,5 secondes pour toucher le sol ici. Alors, si on veut faire notre tableau, notre temps initial est de 0 secondes, ou on peut écrire tout de suite que notre delta t est de 5,5 secondes.
C'est comme vous voulez. Ensuite, ce que nous avons comme autre valeur, en fait, notre référence, c'est ici, là, juste avant de tomber de la falaise. Alors, en x initial, on ne s'est pas déplacé sur l'axe des x. Donc, la position en x, initialement, elle est égale à 0 mètres. On nous demande en A, quelle est la hauteur de la falaise? Donc, c'est ce que nous avons mentionné tantôt. Alors, c'est le y, la position initiale, donc juste avant de sauter en bas de la falaise, c'est la position initiale en Y que nous cherchons. La position finale en X est inconnue. Donc, on sait que la position finale en X va se retrouver ici. Alors, l'objet, la moto, va se retrouver par rapport à X, à cette position-là, une fois au sol. La position finale en Y, alors, la moto va tomber au sol. Donc, par rapport à Y, nous avons, donc il n'y a plus de hauteur, nous avons 0 mètre. Nous avons calculé la vitesse initiale en X, qui était égale à 24 mètres par seconde. En X, nous savons que c'est un mouvement rectiligne uniforme, donc la vitesse finale en X est aussi égale à 24 mètres par seconde. Maintenant, la vitesse initiale en Y, nous l'avons calculée, elle est de 8,9 mètres par seconde. La vitesse finale en Y, nous ne la connaissons pas. Et nous avons bien entendu l'accélération en Y qui est de moins 9,8 mètres par seconde carrée parce qu'en Y, nous avons un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Regardons les formules. Alors, pour calculer la position initiale en Y, parce que c'est ce qu'on veut, en fait, c'est la hauteur de la falaise, on peut utiliser la formule Y finale, qui est égale à Y initiale, la position initiale en Y, plus la vitesse initiale en Y, fois le temps, plus une demi, fois l'accélération en Y, fois le temps au carré. Nous allons substituer. Alors, la position finale en Y sera de 0 mètre. Je vais laisser tomber les unités. La position initiale en Y, c'est ce que nous cherchons. Nous avons calculé la vitesse initiale en Y qui est de 8,9 mètres par seconde fois le 5,5 secondes, qui est notre delta T, plus une demi fois l'accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré fois le 5,5 secondes au carré. Ce qui nous donne, ici, lorsqu'on calcule toute cette partie-là de l'équation, une valeur, en fait, on peut la faire comme ça. Donc, ça nous donne 48,95 plus ici moins 148,225. Alors, nous obtenons une valeur qui va être négative. 99,275. Si on isole le YI, nous allons envoyer de l'autre côté le moins 99,275 va devenir plus. Donc, on peut garder deux chiffres significatifs. Donc, c'est une hauteur en mètres. Voici la hauteur initiale. Donc, la moto, lorsque elle a tombé de la falaise, elle avait une position en Y de 99 mètres. Donc, ça correspond par le fait même à la hauteur de la falaise. En B, la question qu'on nous pose,
Si la falaise est verticale, à quelle distance du pied de la falaise la moto va s'écraser? Alors, c'est cette distance-là que nous voulons connaître. C'est la position finale en X. Si vous regardez les différentes formules que vous avez à votre portée, la position finale en X peut se calculer, directement avec la formule XF qui est égale à XI plus la vitesse initiale en X fois le temps. Nous substituons, nous allons trouver directement la position initiale en X, elle était de 0 si nous retournons voir notre tableau. Ensuite, la vitesse initiale en X, elle était de 24 mètres par seconde. Le temps, avant que la moto se retrouve au sol, est de 5,5 secondes. Nous obtenons 132 mètres. Alors, c'est ce qui termine la solution au numéro 1 de la page 257. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook de Patiosciences. Bonne étude!